Le plus grand piège dans un conflit, c'est se défendre. Machiavel avait une arme invisible pour ne jamais perdre le pouvoir. Et si tu l'apprends aujourd'hui, plus personne ne pourra te placer en position de faiblesse. Lors d'une réunion d'équipe, tout est calme, jusqu'à ce qu'un collègue prenne la parole. « Paul, tu as volontairement ralenti le projet. Tu voulais qu'on rate la date limite. » La salle se fige. Les regards se tournent vers lui. Paul sent son cœur battre plus vite. Ses mains deviennent moites. « Quoi ? Mais non, ce n'est pas vrai !» Il commence à expliquer, à donner des détails. « J'ai travaillé tard, j'ai les mails, les preuves, je... » Mais plus il parle, plus son chef fronce les sourcils. Plus ses collègues évitent son regard. Quand la réunion se termine, Paul se sent vidé et, bizarrement, coupable. Pourquoi ? Parce qu'en se défendant, Paul a accepté le rôle de l'accusé. Et dans la scène du pouvoir, celui qui se défend joue déjà selon les règles de l'autre. C'est ici que Machiavel intervient, du fond des siècles, pour chuchoter « Ne joue jamais avec les règles de l'ennemi, crée les tiennes ». Prenons un autre exemple. Imagine, ton supérieur te dit froidement « On m'a rapporté que tu n'étais pas assez impliqué dans ce dossier ». Réflexe classique « Ce n'est pas vrai, j'ai travaillé tard, j'ai même... » Et là, tu viens de tomber dans le piège. Pourquoi ? Parce que tu acceptes son cadre mental. Tu te places sur son terrain. Et sur son terrain, il est déjà maître. Maintenant, rejouons la scène. Même phrase, même accusation. Mais cette fois, tu hausses pas un sourcil, tu souris, et tu dis simplement « Je note, l'autre s'attendait à un combat. Tu lui offres un mur lisse, pas de prise, pas de corde pour qu'il tire. » Il se retrouve seul avec son accusation. Machiavel savait que, dans les jeux de pouvoir, la vérité ne suffit pas. La perception est reine. Et celui qui parle trop pour se justifier finit par ressembler à un coupable. Tu es en réunion. Tu présentes une idée qui pourrait vraiment faire avancer le projet. Un collègue lâche avec un sourire ironique « Oui, enfin, on sait que tu aimes t'entendre parler. » La salle rit timidement. Tu sens une chaleur désagréable monter dans ta poitrine. Tu pourrais dire « Ce n'est pas vrai, je propose juste des solutions. » Mais tu sais que ce serait inutile. À la place, tu souris légèrement et tu continues ton idée comme si de rien n'était. Et là, quelque chose change dans l'air. Le regard de tes collègues se déplace. Ce n'est plus toi qui semble arrogant, mais lui qui paraît mesquin. Parce que dans toute critique, il y a un miroir. Et ce miroir montre souvent plus sur celui qui parle que sur celui qui écoute. Machiavel aurait dit « Ne te précipite pas pour éteindre un feu. Observe qui l'a allumé et pourquoi. » La vulnérabilité n'est pas la faiblesse, si tu sais la manier. Résultat, tu n'as pas cherché à gagner le débat, tu as gagné la maîtrise. Et dans la perception du pouvoir, celui qui garde son calme garde le trône. Chaque attaque cache une intention. Parfois, ce n'est pas la vérité qui motive, mais la jalousie, la peur ou la volonté de détourner l'attention. Règle d'or, ne réponds pas à l'attaque, décode-la. Pose-toi toujours la question, pourquoi a-t-il dit ça, ici, maintenant, et devant qui? En faisant ça, tu passes du rôle de cible à celui d'analyste. Le silence n'est pas une réponse, c'est une réponse supérieure. D'inétendue, quelqu'un dit « Toi, de toute façon, tu manipules toujours les autres. » Les regards se tournent vers toi. Tu pourrais exploser, te justifier, rétablir la vérité. Tu choisis de boire ton verre, calmement. Et dans ce vide, l'accusateur se retrouve seul avec sa phrase. Machiavel savait, parfois le pouvoir vient non de ce qu'on dit, mais de ce qu'on refuse de dire. Critique, ton idée est irréaliste. Réponse stratégique, qu'est-ce que tu proposerais à la place? En un instant, tu déplaces la pression. Tu forces l'autre à construire au lieu de détruire, et c'est toi qui reprends l'initiative. Le plus grand renversement, c'est en toi qu'il se produit. Quand tu refuses que l'extérieur dicte ton calme, quand tu passes de la réaction à l'action choisie. Parce que, au fond, le véritable pouvoir n'a pas besoin de se défendre, il se redéfinit. Parfois, le silence ne suffit pas. Il faut déplacer le feu comme un général qui déplace la bataille vers un terrain où il a l'avantage. Imaginons une scène.
En plein comité de direction, quelqu'un t'accuse, c'est à cause de toi que le budget a explosé. Si tu te défends, tu confirmes. Si tu restes silencieux, tu sembles peut-être esquiver. Mais si tu détournes, tu réponds « C'est intéressant, mais au-delà des chiffres, qu'est-ce que nous faisons concrètement pour corriger ça ?» En une phrase, tu passes de la cible au meneur de la discussion. Tu changes le sujet, mais surtout, tu changes la dynamique émotionnelle. Machiavel utilisait cette technique dans les cours italiennes. Lorsqu'un noble l'attaquait, il lançait une question sur un tout autre sujet qui obligeait la salle à se concentrer ailleurs. Ainsi, l'attaque s'éteignait, non par confrontation, mais par déplacement. La leçon, ne te bats pas là où l'ennemi t'attend. Déplace la bataille. L'humour, bien placé, est une arme redoutable dans les jeux de pouvoir. Pas l'humour lourd ou sarcastique, mais celui qui dégonfle la tension tout en gardant ta posture. Scène réelle. Un ministre accusé par un journaliste d'être déconnecté de la réalité a répondu « C'est possible. C'est pour ça que je m'entoure de gens plus réalistes que moi. » Rire dans la salle, accusation désamorcée, image renforcée. Mais attention, mal utilisé, il peut te faire passer pour arrogant ou insensible. La clé, viser léger, jamais humiliant. Tu ne dois pas ridiculiser l'autre, juste faire glisser l'attaque sur toi comme l'eau sur une plume. Machiavel ne parlait pas d'humour directement, mais il prônait la souplesse d'esprit. Et dans un monde où tout est pris au sérieux, celui qui garde le sourire tient l'épée invisible. La plupart des gens réagissent dans l'instant. Les stratèges, eux, savent attendre. Quand quelqu'un t'attaque, il n'est pas toujours judicieux de répondre, ni même de te taire définitivement. Parfois, il faut archiver. Machiavel le faisait avec ses ennemis. Il notait leurs attaques, leurs mots, leurs moments de faiblesse. Et il attendait le moment parfait pour renverser la situation. Exemple moderne, un entrepreneur reçoit une critique publique injuste de la part d'un concurrent. Au lieu de répondre immédiatement, il laisse passer 2 mois. Puis, lors d'un salon, il présente un produit qui corrige exactement ce que l'autre avait critiqué, tout en le citant indirectement. La salle applaudit, le concurrent reste silencieux. C'est ça, la mémoire stratégique. Garder les faits, laisser le temps affaiblir l'ennemi et frapper quand personne ne s'y attend. Machiavel écrivait « Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu connaissent ce que tu es réellement. » C'est là une vérité brutale. Dans les jeux de pouvoir, l'image compte souvent plus que la réalité. Si tu veux durer, tu dois comprendre que chaque réaction, chaque mot, chaque silence sculpte la statue que les autres regardent. Imagine 2 personnes subissant la même critique publique. L'une s'empresse de répondre par un long texte, accumule des justifications, des preuves, des explications. L'autre, sobre, se contente d'un « merci de ton avis ». La première veut rétablir la vérité. La seconde contrôle l'image. Et l'image, c'est ce que les gens retiennent. Machiavel le savait. Le contrôle de ton image est un contrôle du récit. Dans les cours italiennes, il préférait parfois laisser courir une rumeur parce qu'elle l'arrangeait plus qu'une vérité fade. Celui qui contrôle la perception contrôle l'histoire. Ce que la plupart ignorent, c'est que le pouvoir n'est pas seulement un échange d'arguments, c'est une mise en scène. Chaque salle de réunion, chaque dîner tendu, chaque débat est une scène de théâtre, invisible. Machiavel observait les princes comme des acteurs. Certains jouaient le rôle du juste, d'autres du fort, d'autres encore du père du peuple. Et le public, qu'il soit peuple, collègue, client ou électeur, ne réagit pas à la vérité brute, mais au personnage qu'il voit. Quand on t'attaque, tu as 2 choix. Répondre avec ta vraie émotion et laisser ton personnage s'effondrer, ou rester dans le rôle que tu as choisi et continuer à gouverner la scène. La clé ? Ne jamais jouer dans la pièce que l'autre a écrite pour toi. Réécris ton rôle à chaque attaque. Il y a un pouvoir encore plus grand que le silence ou le détournement, c'est le contrôle du tempo. La plupart des gens réagissent trop vite. Ils se défendent immédiatement. Ils s'empressent de corriger l'image. Ils veulent clore la tension tout de suite. Mais le stratège sait que la lenteur est une arme. En politique, en affaires, dans la vie privée, celui qui sait laisser mijoter une situation impose son rythme à tous les autres. Un roi médiéval attaqué par un pamphlet anonyme ne répond pas. Il laisse la rumeur enfler, puis s'effondrer d'elle-même.
Et quand l'ennemi croit avoir gagné, il répond par un décret qui change tout. Dans le monde moderne, ça veut dire quoi? Attendre 24 heures avant de répondre à un mail agressif. Laisser une tension se dissiper avant de la recadrer. Utiliser le temps pour observer les alliances, les réactions, les erreurs des autres. Machiavel aurait résumé ainsi: chaque cour, chaque entreprise, chaque groupe humain est un échiquier d'alliances et de rivalités invisibles. Quand on t'attaque publiquement, ce n'est pas toujours la personne en face qui est le vrai danger. Parfois, c'est celui qui observe en silence. Exemple. Un conseiller dans une réunion ne te critique pas directement, mais il laisse un autre le faire et regarde comment tu réagis. S'il te voit perdre ton calme, il sait que lui aussi pourra t'affaiblir plus tard. Règle machiavélienne. Réponds toujours en pensant au spectateur, pas à l'assaillant. Ça signifie identifier qui, dans la pièce, compte vraiment. Ne pas chercher à convaincre l'ennemi, mais à rassurer les alliés. Utiliser chaque attaque comme une occasion de renforcer les liens invisibles avec ceux qui te soutiennent. Machiavel écrivait « Le prince sage s'assure d'être craint de ses ennemis et aimé de ses amis ». Dans le monde moderne, cela veut dire « sois imprenable pour tes rivaux et indispensable pour ton cercle ». C'est l'une des tactiques les plus subtiles. Elle demande patience, observation et un certain goût pour le jeu long. Quand quelqu'un t'attaque, c'est souvent pour 3 raisons. Défendre ses intérêts, tester ta solidité, obéir à une émotion, jalousie, colère. Si tu comprends ce qu'il veut vraiment, tu peux parfois le lui donner. Pas pour te soumettre, mais pour acheter sa loyauté. Exemple historique. Un rival de Machiavel cherchait à l'écarter d'une mission diplomatique. Plutôt que de s'opposer frontalement, Machiavel lui proposa une autre mission, plus prestigieuse, mais plus risquée. Le rival accepta, partit, et revint affaibli. Machiavel, lui, avait consolidé sa position. Dans la vie moderne, offrir à un critique un rôle qui flatte son ego, mais qui l'éloigne de ton terrain. Lui confier une tâche qui transforme sa méfiance en coopération. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est transformer une menace en ressource. Le dernier niveau de la maîtrise, c'est de ne plus subir l'attaque, parce que tu la vois venir avant même qu'elle ne soit lancée. Machiavel écrivait « Les troubles doivent être prévus de loin, et quand on les voit de loin, il est facile de les guérir. » Ça signifie que dans chaque interaction, tu observes les signaux faibles, tu détectes les alliances naissantes contre toi, tu vois les tensions grandir et tu agis avant l'explosion. Comment faire concrètement? Être toujours à l'écoute des conversations secondaires. Surveiller les changements subtils de ton et d'attitude. Noter qui s'assoit où, qui parle à qui évite ton regard. Quand tu anticipes, tu peux couper l'attaque en offrant une reconnaissance avant qu'elle ne devienne critique, déplacer le terrain avant que le piège ne se referme, isoler un opposant avant qu'il ne trouve des alliés. C'est le pouvoir ultime, celui qui n'a pas besoin de se défendre parce qu'il a déjà gagné avant que la partie ne commence. Florence, début du XVIe siècle. La cité est instable, les familles nobles se disputent le pouvoir. Un jeune prince, fraîchement couronné, est attaqué par une rumeur. On dit qu'il est faible, influençable, qu'il ne gouverne pas vraiment. Ses conseillers lui proposent de faire un discours, d'expliquer qu'il est maître de ses décisions. Le prince refuse. Pendant 3 mois, il ne répond à aucune accusation. Il gouverne, signe des décrets, reçoit les ambassadeurs, comme si les rumeurs n'existaient pas. Puis, lors d'une grande réception, il accueille publiquement ses principaux détracteurs et leur offre une place d'honneur à sa table. Devant toute la ville, il montre qu'il ne craint personne. Les murmures cessent, non pas parce qu'il a prouvé par des mots, mais parce qu'il a montré par des actes. Machiavel, témoin de cette scène, note dans ses écrits « Il est plus sûr d'être craint pour sa puissance que plaint pour ses mots ». Nous avons parcouru un long chemin ensemble, du piège de la défense jusqu'à l'art d'anticiper, en passant par ne pas valider l'attaque par ta réponse, observer l'intention derrière les mots, utiliser le silence comme arme, transformer la critique en levier, contrôler ton image au lieu de défendre ta vérité, maîtriser la mise en scène du pouvoir, dicter le tempo au lieu de subir celui de l'autre, gérer tes alliances et tes spectateurs. Quand quelqu'un t'attaque, c'est souvent pour 3 raisons. Défendre ses intérêts, tester ta solidité, obéir à une émotion, jalousie, colère. Si tu comprends ce qu'il veut vraiment, tu peux parfois le lui donner, pas pour te soumettre, mais pour acheter sa loyauté. Exemple historique.
Un rival de Machiavel cherchait à l'écarter d'une mission diplomatique. Plutôt que de s'opposer frontalement, Machiavel lui proposa une autre mission, plus prestigieuse, mais plus risquée. Le rival accepta, partit, et revint affaibli. Machiavel, lui, avait consolidé sa position. Dans la vie moderne, offrir à un critique un rôle qui flatte son ego, mais qui l'éloigne de ton terrain. Lui confier une tâche qui transforme sa méfiance en coopération. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est transformer une menace en ressource. Le dernier niveau de la maîtrise, c'est de ne plus subir l'attaque, parce que tu la vois venir avant même qu'elle ne soit lancée. Machiavel écrivait « Les troubles doivent être prévus de loin, et quand on les voit de loin, il est facile de les guérir. » Ça signifie que dans chaque interaction, tu observes les signaux faibles, tu détectes les alliances naissantes contre toi, tu vois les tensions grandir, et tu agis avant l'explosion. Comment faire concrètement ? Être toujours à l'écoute des conversations secondaires, surveiller les changements subtils de ton et d'attitude, noter qui s'assoit où, qui parle à qui évite ton regard. Quand tu anticipes, tu peux couper l'attaque en offrant une reconnaissance avant qu'elle ne devienne critique, déplacer le terrain avant que le piège ne se referme, isoler un opposant avant qu'il ne trouve des alliés. C'est le pouvoir ultime, celui qui n'a pas besoin de se défendre parce qu'il a déjà gagné avant que la partie ne commence. Florence, début du XVIe siècle. La cité est instable, les familles nobles se disputent le pouvoir. Un jeune prince fraîchement couronné est attaqué par une rumeur. On dit qu'il est faible, influençable, qu'il ne gouverne pas vraiment. Ses conseillers lui proposent de faire un discours, d'expliquer qu'il est maître de ses décisions. Le prince refuse. Pendant 3 mois, il ne répond à aucune accusation. Il gouverne, signe des décrets, reçoit les ambassadeurs, comme si les rumeurs n'existaient pas. Puis, lors d'une grande réception, il accueille publiquement ses principaux détracteurs et leur offre une place d'honneur à sa table. Devant toute la vive, il montre qu'il ne craint personne. Les murmures cessent, non pas parce qu'il a prouvé par des mots, mais parce qu'il a montré par des actes. Machiavel, témoin de cette scène, note dans ses écrits « Il est plus sûr d'être craint pour sa puissance que plaint pour ses mots ». Nous avons parcouru un long chemin ensemble, du piège de la défense jusqu'à l'art d'anticiper, en passant par ne pas valider l'attaque par ta réponse, observer l'intention derrière les mots, utiliser le silence comme arme, transformer la critique en levier, contrôler ton image au lieu de défendre ta vérité, maîtriser la mise en scène du pouvoir, dicter le tempo au lieu de subir celui de l'autre, gérer tes alliances et tes spectateurs. La leçon ? Ne cherche pas à laver ton image à tout prix. Protège ton pouvoir et l'image suivra. Le dernier secret est peut-être le plus personnel. Dans les jeux de pouvoir, l'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours à l'extérieur. C'est l'usure intérieure. Chaque attaque, chaque critique, chaque piège consomme ton énergie mentale et émotionnelle. Et si tu te défends à chaque fois, si tu mènes chaque bataille, tu t'épuises. Un stratège épuisé est un stratège vulnérable. Machiavel insistait sur l'importance d'un cercle restreint de confiance, des alliés qui comprennent tes objectifs, des espaces où tu n'as pas besoin de jouer un rôle, des moments pour te ressourcer, loin des intrigues. Dans la vie moderne, ça veut dire choisir ses combats, savoir quand ignorer totalement une provocation, préserver du temps pour la réflexion, la lecture, la préparation, parce qu'au final, le pouvoir durable n'est pas seulement dans la scène publique, il est dans ta capacité à rester lucide année après année. Entreprise internationale, réunion avec 15 personnes. Tu présentes un rapport sur un projet clé. Soudain, ton collègue Marc intervient. Honnêtement, si le projet a pris du retard, c'est surtout à cause de toi. Ce n'est pas vrai, j'ai travaillé sur justification. Résultat, tu entres dans le cadre de Marc, tu sembles coupable, la tension monte. Tu te redresses, tu souris légèrement. C'est intéressant, Marc. On pourra en reparler à la fin. En attendant, voici où on en est. Puis, tu continues ta présentation. Tu retires à Marc la scène qu'il voulait. Tu gardes le contrôle du rythme. Tu donnes à l'audience l'image d'un leader imperturbable. Sur LinkedIn, un concurrent commande sous ton poste. Ce que tu dis est complètement faux et dangereux pour l'industrie. Répondre immédiatement, argumenter point par point. Résultat, débat public,
Visibilité offerte à ton adversaire, image de fragilité. Tu ne réponds pas tout de suite. Le lendemain, tu publies un nouveau post sur le même sujet, mais avec plus de données, un ton encore plus confiant. Tu ne mentionnes pas l'attaque, mais tout le monde comprend la réponse. Tu contrôles le terrain de la discussion. Tu obliges l'autre à venir sur ton rythme. Tu passes pour sûr de toi, non pour quelqu'un en défense. Dans un cercle d'amis, quelqu'un glisse. Tu veux toujours tout contrôler, toi. Ce n'est pas vrai, je fais juste justification. Résultat, le groupe te regarde comme si tu étais en procès. Tu souris, tu hausses légèrement les épaules. Peut-être, puis tu changes de sujet. Au fait, avez-vous entendu parler de... Tu refuses le rôle d'accusé. Tu ne donnes aucune prise émotionnelle. Tu laisses l'accusateur avec sa pique qui tombe à plat. Machiavel savait qu'un espace vide peut être une arme. Dans un échange tendu, on veut combler le silence. L'adversaire veut te pousser à parler, à réagir, à te trahir. La stratégie, ne rien donner. Laisser un silence calculé. Long juste ce qu'il faut pour que l'autre sente son propre inconfort. En entretien, un directeur t'accuse à demi-mot. Certains disent que ton attitude crée des tensions dans l'équipe. Tu le regardes, calme, tu attends. Après quelques secondes, c'est lui qui reprend la parole et qui finit par adoucir son accusation. Le vide, bien utilisé, devient un miroir qui renvoie l'assaillant son propre malaise. Une petite action aujourd'hui peut provoquer une réaction en chaîne demain. Les grands stratèges voient toujours 3 coups d'avance. Si tu te défends maladroitement aujourd'hui, tu n'affaiblis pas seulement ta position actuelle, tu donnes aussi un argument pour toutes les attaques futures. Inversement, un geste maîtrisé, même minime, peut créer un effet domino positif. Un PDG, accusé de favoritisme, ne répond pas directement. Mais dans les semaines qui suivent, il prend des décisions visibles et justes qui rendent l'accusation obsolète. La rumeur tombe et sa réputation monte. La leçon, chaque réponse ou absence de réponse est une pièce sur l'échiquier. Ne pense pas au coup, pense à la partie entière. Dans le pouvoir, les symboles parlent souvent plus fort que les mots. Un geste, un lieu, une image peuvent inverser une perception en un instant. Machiavel conseilla aux princes de soigner leurs apparitions publiques, leurs vêtements, leur entourage. Aujourd'hui, ça veut dire le ton que tu utilises, la mise en scène de tes annonces, les signaux que tu envoies même sans parler. Exemple, après une polémique, un dirigeant ne donne pas d'interview défensive. Il se montre en train de travailler sur un nouveau projet avec son équipe. Pas un mot sur l'affaire. L'image devient plus forte que toute justification. Un vrai stratège ne se mesure pas seulement à la manière dont il survit aux attaques, mais à la façon dont il laisse une trace durable. Machiavel n'a pas seulement conseillé les princes de son temps. Ses écrits, ses stratégies, ses observations ont traversé 5 siècles, parce qu'il savait que le pouvoir est un cycle, mais que les principes sont éternels. Dans ta vie, ces attaques, ces critiques, ce sont des vagues, elles passent. Ce qui reste, c'est la structure que tu as bâtie. Ta réputation contrôlée, tes alliances solides, ta capacité à garder ton axe, peu importe la tempête. Et la plus grande victoire, ce n'est pas d'avoir eu raison, c'est que longtemps après, on se souvienne de toi comme celui ou celle qui ne s'est jamais laissé mettre à genoux.